très, très grosse semaine, surtout avec le plan d'action qu'on est en train de mettre en place. On sort d'une formation juste stratosphérique pour ceux qui étaient présents samedi matin. Vraiment, c'était une dinguerie cette formation qu'on a pu faire avec Aurélie. C'était vraiment quelque chose de très, très fort. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette formation. On va passer encore à un niveau supérieur ce soir avec monsieur Sébastien Trabelsi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami, c'est un associé. On travaille ensemble depuis plus de 3 ans et demi maintenant. On a vraiment aujourd'hui été au lancement de cette compagnie ensemble avec donc Aurélie, sa compagne. Et aujourd'hui, il va vous donner tout simplement, Sébastien, après avoir créé des réseaux de plusieurs centaines et milliers de personnes à travers différents pays, plusieurs continents, speaker et orateur professionnel, il est là pour vous donner les clés sur l'attitude à avoir, l'attitude à adopter. Vraiment, la première chose à faire, c'est de prendre tout simplement une feuille, un stylo, un carnet pour que vous puissiez prendre des notes, les amis. Je vous laisse déjà quelques secondes pour faire ça. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est bon, tout le monde a de quoi écrire? Est-ce que vous êtes en forme? Toujours? La patate? On y va? On est prêt? Il est 19h06 exactement, monsieur Sébastien Trabelsi. Est-ce que tu m'entends? Oui, Kevin, je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est OK pour vous? Tout est OK, c'est parti. Nous sommes 53 sur cette call conférence. La main est à toi. Génial, Kevin. Alors, la seule chose que je vais te demander, c'est de gérer le chat si tu veux, parce que vu que je suis en partage Oui, d'écran, je n'ai pas accès oui. au chat. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Moi, je vais vraiment incroyablement bien. Je suis vraiment très, très content d'être parmi vous et d'animer cette formation. Donc, je vais être votre formateur pendant les 45 prochaines minutes, pendant les 45, voire 1 heure. Et je vais vous partager en fait différents éléments. Alors, juste avant de commencer, vous vous rappelez la semaine Ah, dernière. Sébastien, il y en a qui disent que tu es loin du micro. Si tu peux te rapprocher un peu plus, peut-être. OK. Est-ce que là, c'est OK? Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, c'est OK? Tout le monde m'entend bien? Kevin? Là, ça doit être bon. Là. 5 secondes. OK. OK, super. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez ce que Philippe vous a dit la semaine dernière? Philippe vous a dit que sa passion, à lui, c'était d'aider les gens, d'accompagner les gens pour leur permettre d'avoir du succès, pour leur permettre d'avoir de la réussite. C'était de faire en sorte que les gens puissent se développer personnellement. C'était de faire en sorte que les gens puissent adopter le bon état d'esprit, le bon mindset. C'était de pouvoir faire en sorte que les gens puissent grandir leur leadership, qui puissent augmenter leur leadership et qui puissent découvrir et exploiter leur plein potentiel. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est exactement la passion que je partage avec Philippe. Moi, ce que j'aime, c'est aider, accompagner les gens, c'est vraiment révéler le potentiel et toutes les capacités en fait que les gens peuvent avoir à l'intérieur d'eux, mais qui ne le voient pas. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est ce que moi j'aime. C'est de permettre aux gens d'avoir des déclics. Vraiment de permettre aux gens d'avoir des déclics. Mais vous savez, pour que les gens puissent avoir des déclics, il faut les bouger, il faut les remuer. Alors, moi, je voudrais juste augmenter le niveau en fait de leadership aujourd'hui et je voudrais vraiment vous parler tous comme à des amis et vraiment pour vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir réussir. Donc, je vais juste vous demander quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me permettez de vous bouger et de vous parler comme à des amis? Alors, Kevin, je te laisse gérer le chat. Dis-moi si c'est OK pour tout le monde. Dites-moi si j'ai Oui, la oui, permission. oui, Est-ce que c'est ce fais-le. que vous voulez? Oui, fais-le. Oui, 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 oui. Comme d'hab, oui. OK. Bon, vous êtes des inconscients, mais c'est pas grave. Eh bien, très bien. Eh bien, je vais vous écouter. En fait, la première chose que je voudrais partager avec vous, c'est que dans cette industrie-là, et il y a peut-être des gens parmi vous qui en font partie, beaucoup de personnes, en fait, cherchent la bonne personne. Trop de personnes, en fait, se disent: «Waouh, j'ai juste à trouver la bonne personne, j'ai juste à trouver 2 bons leaders pour avoir du succès». Et en fait, les gens, ils se disent ça en pensant qu'il va pas falloir faire beaucoup de travail, que ça va être facile. Juste, je trouve 2 leaders et il va tout faire pour moi. Vous pouvez oublier, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas comme ça. En fait, si vous essayez de trouver la bonne personne, vous la trouverez jamais. Si, la bonne personne, en fait, c'est vous. Et il y a trop de personnes en fait qui cherchent d'autres personnes en se disant: «Ah, c'est la bonne personne, je dois trouver un leader qui va faire exploser mon business». Mais la bonne personne, vous n'avez pas besoin de la chercher.
Parce que la bonne personne, vous la connaissez mieux que n'importe qui. Regardez-vous dans un miroir. La bonne personne, c'est vous. C'est vous la bonne personne. C'est vous la personne qui va vous permettre d'avoir du succès et d'avoir de la réussite. Sauf qu'actuellement, vous êtes peut-être pas la bonne personne, mais vous allez devoir devenir la bonne personne. Mais cette personne qui va devenir la bonne personne, c'est vous. Et pourquoi les gens, ils ont du mal à devenir la bonne personne? Bah, parce qu'il faut mettre son ego de côté, parce qu'il faut s'analyser, parce qu'il faut se remettre en question. Se remettre en question, c'est analyser ses points forts, mais surtout ses points faibles. Et on sait comment sont les êtres humains. Quand on parle de qualité, c'est OK, mais quand on parle de points faibles, des choses qui ne vont pas, et qu'on prend conscience de ça, et qu'on prend conscience des points qu'on doit travailler pour s'améliorer, c'est une remise en question et très peu de personnes acceptent déjà de voir la vérité en face, acceptent pas de regarder leurs défauts et acceptent encore moins de travailler, de faire les efforts justement pour gommer ces défauts afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que vous êtes la bonne personne ou la mauvaise personne. Vous êtes la mauvaise personne si vous n'acceptez pas de changer et vous allez devenir la bonne personne si vous acceptez de changer. Mais la seule personne qui va vous permettre de réussir, c'est vous et vous-même. Maintenant, la question, c'est quelle est votre capacité à accepter le changement? Quelle est votre capacité à accepter de changer? Et quelle est votre coachabilité pour devenir cette bonne personne-là? Parce que ça, ce n'est pas négociable. Je veux dire, si vous n'avez pas encore le succès que vous voulez avoir, ben vous allez devoir changer, vous allez devoir vous améliorer, vous allez devoir vous remettre en question. Et ça, ce n'est pas négociable. Si aujourd'hui, vous n'avez pas du succès, vous pouvez continuer autant de temps que vous voulez en restant la personne que vous n'allez pas avoir du succès. Mais par contre, vous pouvez devenir cette bonne personne-là. Et ça tient qu'à vous. C'est vous qui prenez cette décision-là. Donc arrêtez de chercher la bonne personne. La bonne personne, c'est vous. Regardez-vous dans un miroir. C'est cette personne-là qui va décider de votre succès ou de votre échec. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire avant de commencer. Et comme Kevin l'a dit, aujourd'hui, on va parler d'attitude. Et l'attitude, c'est 95% de notre business. Notre business, c'est 95% d'attitude, 5% de travail effectif. Et l'attitude, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec une bonne attitude. Avec une bonne attitude, on peut tout faire. On peut atteindre les sommets. Avec une mauvaise attitude, vous n'allez pas atteindre les sommets. Et je vais vous raconter une histoire. Et les gens qui travaillent avec moi savent qu'à chaque fois que je partage quelque chose, c'est toujours en lien avec mon vécu. Et je vais vous raconter une histoire par rapport à l'attitude. Vous le savez, j'ai vécu 3 ans au Mexique. Et j'avais des amis à moi qui étaient millionnaires, qui le sont toujours, et qui vivaient dans un building au Mexique. Mais attention, pas n'importe quel building. C'est un building où il y avait 2 salles de conférence où on pouvait accueillir plus de 100 personnes. Il y avait 3 cinémas, il y avait un bowling, une salle de jeux vidéo, il y avait un magasin, 3 salles de sport, il y avait un spa, un sauna, un hammam, un jacuzzi, un coiffeur, il y avait 3 piscines également, il y avait tout en haut de cet immeuble-là un terrain de golf, ok. Il y avait aussi 3 piscines tout en haut, il y avait un cinéma en plein air, il y avait un terrain de tennis, il y avait un cours de running. C'était vraiment incroyable. Des immeubles qui ne peuvent même pas exister en France, tellement les loyers seraient énormes. Et ça ne pourrait pas exister en France. Et j'ai des amis qui habitaient là-bas. Et c'était vraiment incroyable. Et moi, j'allais tous les jours là-bas, en fait, pour travailler, pour faire mes présentations. Oui, je faisais mes présentations sur le toit de l'hôtel, juste à côté du jacuzzi. C'était vraiment génial. En termes d'attitude, on était vraiment au top. Mais vous vous imaginez qu'un building comme ça, tout le monde ne peut pas y rentrer comme on veut. Ce n'est pas un moulin. Ce n'est pas vous y rentrez, vous ressortez et c'est la fête. Non. Bien évidemment, il y avait de la sécurité, il y avait des gardes, il y avait des vigiles et il y avait un accueil en fait où on devait s'enregistrer et on devait donner en fait sa carte d'identité, son nom et son prénom. Et pour pouvoir rentrer, en fait, pour pouvoir avoir accès à, à l'appartement, pour pouvoir aller voir les amis qui habitaient là-bas, il fallait en fait que l'accueil les appelle, donc il devait les appeler, et cette personne-là devait nous donner l'autorisation pour pouvoir rentrer. Et si elle n'était pas là, on ne pouvait pas rentrer. Donc c'était vraiment très, très sécurisé. Et en fait, j'ai voulu faire un jeu. J'ai voulu en fait tester mon attitude. Je me suis dit, ce qui serait génial, ça serait de pouvoir rentrer tous les jours sans avoir passé par cet accueil-là. L'enregistrement, ça prenait 5-10 minutes, mais c'est pas que ça m'embêtait.
C'est juste que je voulais tester en fait mon attitude. Donc en fait, mon objectif, c'était de rentrer comme si que c'était chez moi. De plus avoir à passer par cet accueil, par les vigiles, de donner mon passeport, etc., etc. Donc mon objectif, c'était de tester mon attitude et que je sois considéré comme quelqu'un qui vit là-bas. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que j'ai dû en fait me conditionner en fait à ça. C'est pas, je me suis dit du jour au lendemain, boum, je vais rentrer comme si que j'étais chez moi. Non, je me suis conditionné. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc il faut comprendre que toutes les personnes qui habitaient là-bas étaient millionnaires. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de m'imaginer que j'étais millionnaire. Donc à partir de ce moment-là, moi j'étais millionnaire dans ma tête. Donc je pensais comme un millionnaire, je réfléchissais comme un millionnaire, je mangeais comme un millionnaire et je dormais comme un millionnaire. OK? Je me comportais comme un millionnaire, mais surtout je m'habillais comme un millionnaire. Donc je me suis vraiment conditionné pour être exactement comme les personnes qui habitaient là-bas. Donc en fait, quand je suis arrivé, le premier jour où je suis arrivé en me disant et en pensant, et ça c'était mon attitude, mon mindset, c'était mon état d'esprit, mais aussi mon attitude physique, la façon dont j'étais habillé, la façon dont je me comportais, la façon dont je me tenais, c'était vraiment je rentre chez moi. Et donc la première fois que j'ai joué, que j'ai fait ce jeu-là, je suis rentré, j'ai passé les vigiles et je suis passé en fait. Et je suis passé comme ça pendant plus de 6 mois. Pourquoi? Parce que je me suis comporté comme si que j'habitais là-bas. Et c'était ça mon attitude. Et quand je l'ai fait pour la première fois, je ne doutais pas. Je ne doutais pas, c'est-à-dire que pour moi, j'étais convaincu d'habiter là-bas, j'étais convaincu que j'allais rentrer, et pour moi, j'habitais là-bas. C'est-à-dire que j'étais vraiment rentré en fait dans ce personnage-là. Et quand je faisais ça, je ne tremblais pas et je n'avais aucun doute. Et en fait, mon attitude a fait que j'ai pu rentrer dans un endroit qui était très, très protégé, très, très surveillé, grâce à mon attitude et seulement grâce à mon attitude. Et ça, c'est une expérience. J'ai fait plusieurs expériences. Je ne vais pas tous vous les partager, mais ça m'a permis de pouvoir rentrer, sortir, rentrer comme si j'étais chez moi. Au final, je faisais rien de mal. Je rentrais et j'allais voir mon ami et on travaillait ensemble. Mais tout est une question d'attitude. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là. Rentrez dans un magasin de luxe. Allez-y d'une façon vraiment habillée habillé, je ne sais pas, en jogging, en casquette, en jean déchiré, vraiment entre guillemets à l'arrache. Vous allez voir comment les vendeurs vont vous regarder. Et le lendemain, vous revenez, mais habillé vraiment d'une façon complètement différente. Bien habillé, classe, élégant, propre sur vous. Et vous allez voir que les vendeurs, ils ne vont pas vous regarder de la même façon parce que tout est une question d'attitude. Et moi, quand j'ai testé mon attitude, ça m'a permis de rentrer vraiment comme si j'étais chez moi. Mais c'était mon attitude au niveau de mon mindset, mais aussi au niveau de mon attitude physique. Et c'est ça, en fait, l'attitude. Et si vous avez une bonne attitude, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Par contre, si vous avez une mauvaise attitude, vous n'allez rien faire. Et aujourd'hui, justement, on va parler de l'attitude et on va développer en fait 4 points, 4 sujets. La première chose, c'est l'état d'esprit. La deuxième chose, c'est la posture. La troisième chose, c'est les compétences. Et la quatrième chose, c'est le niveau de leadership. Première chose, toutes les personnes qui sont arrivées avec 1, 2, 3, 4, 5 minutes de retard, votre attitude, elle est nulle et elle est zéro et elle n'est pas bonne. Et je vous le dis, vous m'avez dit, OK Sébastien, parle-nous comme à des amis. Je vous le dis, si aujourd'hui vous n'êtes pas assis sur une chaise, sur un bureau, avec des notes et un crayon bleu en train de prendre des notes, votre attitude, elle est zéro. Si vous êtes avachi sur votre lit et sur votre canapé, votre attitude, elle est zéro. Si votre télé, votre radio, elle est allumée pendant que je vous parle, votre attitude, elle est zéro. Donc, juste, je vais vous demander s'il y a des personnes dans ce cas-là qui sont dans une pièce où il y a du bruit autour de vous, de vous mettre dans une pièce où il n'y a pas de bruit, là où vous êtes au calme. Si la télé et la radio elle est allumée, éteignez-la. Si vous êtes avachi sur votre lit, prenez 2 minutes, mettez-vous sur un bureau. On est vraiment en train de faire du business. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ça déjà, c'est l'attitude. C'est de votre façon dont vous allez vous comporter qui va déterminer vos résultats. Votre attitude va déterminer votre altitude. Rappelez-vous de ça. Donc là, on va parler de ces 4 points. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est au niveau de l'état d'esprit. Et écoutez bien cette phrase-là, parce que ma formation, je pourrais l'arrêter juste après cette phrase-là. Ce que votre esprit peut imaginer, il peut le concevoir. Waouh! Si vous comprenez cette phrase-là, vous pouvez tout faire dans votre vie. Je le redis. Ce que votre esprit peut imaginer, il peut le concevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui vous êtes,
ce que vous avez, où vous êtes, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez créé, que ça vous plaise ou non, c'est vous qui l'avez créé. Vous êtes le créateur de votre réalité. C'est vous qui créez votre présent et votre futur et c'est vous qui avez créé votre passé. Ce que votre esprit peut imaginer, il peut aussi le concevoir. Donc, toutes vos pensées vont déterminer votre réalité. C'est incroyable cette phrase-là. Cette phrase-là, elle est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire? Parce que vous avez le contrôle sur vos pensées. Vous avez le contrôle sur vos pensées. C'est-à-dire que si vous avez le contrôle sur vos pensées, vous avez juste à focaliser votre esprit sur ce que vous voulez et ça va se réaliser. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez si vous avez le contrôle sur vos pensées. Si vous focalisez votre esprit sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, vous pouvez tout avoir. Et pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous voulez? Parce que vous n'avez pas contrôlé vos pensées jusqu'à aujourd'hui. Parce que peut-être que vos pensées n'étaient pas bonnes, vous avez focalisé vos pensées sur les choses que vous ne vouliez pas. Et du coup, peut-être que vous n'avez pas ce que vous voulez. Mais vous avez le contrôle sur vos pensées. Et si vous focalisez vos pensées vraiment sur ce que vous voulez, vous pouvez tout avoir sur cette terre. Vous pouvez tout réaliser. Cette phrase-là, elle est incroyable. Quand vous l'avez compris, vous êtes capable de tout. Ce que votre esprit peut imaginer, vos pensées. Qui c'est qui contrôle ces pensées? C'est vous. Vos pensées, vous pouvez les contrôler. Vous avez juste à contrôler, avoir le contrôle de vos pensées et de focaliser votre esprit sur ce que vous voulez vraiment et vous pouvez tout avoir. Et je vous le dis, ma formation elle pourrait s'arrêter là. Maintenant, comment avoir le contrôle de votre esprit et de vos pensées? Première chose, visualisez. Visualisez ce que vous voulez. Ne visualisez pas ce que vous ne voulez pas. Rappelez-vous, ce que votre esprit peut imaginer, il peut le concevoir. Et la plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous attirez? Dites-le moi dans le chat. Si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous allez attirer? Qu'est-ce que vous allez avoir? Imaginez une personne qui dit: «Je ne veux pas être malade, je 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 ne veux pas être malade». Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va être malade, elle va être malade. Qu'est-ce qu'elle va vibrer? «Je veux être malade, je veux être malade, je veux être malade». Donc la plupart des gens se focalisent sur ce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par les craintes, par la peur et par le doute. Donc ils focalisent leur esprit sur ce qu'ils ne veulent pas. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ce qu'ils ne veulent pas. Et vous, vous devez vous focaliser vraiment sur ce que vous voulez. Et là, le premier exercice, c'est la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est de visualiser ce que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez. Et plus vous allez le visualiser, plus vous allez y penser et plus vous allez l'attirer. Plus vous allez vibrer, plus ça va être clair. Parce que vous allez attirer la chose à laquelle vous pensez le plus et le plus fort. Mais quand vous visualisez, visualisez ce que vous voulez vraiment. Mais mettez-y les émotions. Et ça, vous devez le faire, mais tous les jours. Tous les jours, vous devez visualiser exactement ce que vous voulez. Ça, c'est le premier exercice. Il y a des techniques de visualisation. Sur YouTube, sur le Dropbox, on vous a mis des éléments. Mais vous avez juste déjà à visualiser, vous allongez 10 minutes, 15 minutes le matin, 10 minutes, 15 minutes le soir. Et vous imaginez vraiment ce que vous voulez. Et vous mettez des formes, de la couleur, des bruits, des odeurs. Faites-vous votre film, le film de votre vie, le film de ce que vous voulez. Ça, rappelez-vous, ça c'est un exercice qui va vous permettre de vibrer et vous attirez la chose que vous pensez le plus. La première chose, c'est la visualisation. La deuxième chose, c'est les affirmations. Demandez ce que vous voulez. Ma question, c'est combien de fois vous avez demandé ce que vous voulez? Dites-le moi dans le chat. Combien de fois vous avez demandé ce que vous voulez? Jamais, peut-être. Laetitia, Mais tous les jours. c'est bien, Laetitia. Mais si vous ne demandez pas ce que vous voulez, c'est normal que ça ne va pas venir et que ça ne va pas arriver. Ouais. Moi, je vais vous dire ce que je fais. Je fais de la visualisation, de la méditation et des affirmations. Et tous les jours, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de faire des affirmations. Je fais des affirmations.
Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne incroyable. Je suis une personne exceptionnelle. Tout ce que je veux, je l'ai. Tout ce que je demande, je l'obtiens. J'ai une confiance illimitée en moi. J'attire la chance. J'ai de la chance. J'attire la réussite. J'ai de la réussite. Je demande ce que je veux pour moi, pour les gens que j'aime. Je suis en bonne santé. Je suis une personne exceptionnelle. Je travaille avec des gens incroyables. J'attire l'abondance. Je suis en bonne santé. Je réalise mes rêves. Je réalise mes projets. Ma famille est en bonne santé. Demandez ce que vous voulez. Mes équipes ont du succès. Mes équipes attirent des leaders. Mes équipes gagnent de l'argent. Mes équipes font partie des top leaders de la société. J'ai énormément de personnes dans mes équipes qui réalisent leurs rêves. Je fais des affirmations pour moi, pour ma famille, mais aussi pour vous. Mais je demande ce que je veux. C'est quand la dernière fois vous avez demandé ce que vous voulez? Et c'est quand la dernière fois vous êtes focalisé sur ce que vous ne vouliez pas et sur ce qui vous fait peur? C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Trop de personnes pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et ça ne marchera jamais. Vous devez vous voir comme une opportunité. Si vous voulez avoir du succès, le succès attire le succès. Rappelez-vous, vous allez attirer ce que vous vibrez. Si vous ne croyez pas que ça va marcher, que vous allez réussir, eh bien vous avez raison, ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir, ça va pas fonctionner. Vous devez vous voir comme une opportunité. Je veux dire, si vous voulez être manager 4, considérez-vous comme un manager 4, pensez comme un manager 4, réfléchissez comme un manager 4, comportez-vous comme un manager 4. Moi, je veux être ambassadeur 2. Le fond de l'écran, le fond de mon écran d'ordinateur, c'est ma reconnaissance ambassadeur 2. Et vous pouvez demander à Kevin, je lui ai envoyé hier. Ah, je confirme, ouais. On l'a fait. Je, Ouais. je pense comme un ambassadeur 2. Je réfléchis comme un ambassadeur 2. Je me comporte comme un ambassadeur 2. Je dors comme un ambassadeur 2. Je parle, je respire, je vis et je vibre ce que je veux avoir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous devez vous comporter et vous voir comme une opportunité. Si vous voyez comme un échec ou comme quelqu'un qui ne réussira pas, vous avez raison. Et ça ne marchera pas. Mais ça sera de votre faute. Parce que vous vous considérez pas de la bonne des façons. Première chose, considérez-vous comme une opportunité, comme un gagnant. Pensez à vos rêves. Je vous ai dit manager 2, manager 3, manager 4. Mais comportez-vous exactement de la façon dont ce que vous voulez avoir. Je veux dire, il y a trop de personnes qui se disent je veux être heureux, je veux avoir du succès pour être heureux. Ah, ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Je veux avoir du succès pour être heureux. Non, vous devez être heureux pour avoir du succès. Vous devez vous comporter de la façon dont vous voulez être. Vous devez penser de cette façon-là parce que vous allez attirer les choses que vous vibrez. Vous allez attirer les choses auxquelles vous pensez le plus. Et les gens qui pensent, souvent les gens, ils me disent, Sébastien, donne-moi une belle voiture, donne-moi 1 million de dollars, mets-moi dans une belle maison, mets-moi sur une belle île et tu verras que j'aurai du succès. Non, sois heureux et comporte-toi comme tu as envie d'être. Donc, vous ne devez pas avoir du succès pour être heureux. Vous devez être heureux pour avoir du succès. Parce que c'est ce que vous allez vibrer que vous allez attirer. Si vous voulez gagner, vous devez vous comporter comme un gagnant. Un gagnant ne perd jamais. Un perdant ne gagne jamais. Dans quelle catégorie vous vous trouvez? Jonathan dit, comme disait quelqu'un, que tu penses que tu es faible ou fort. Dans les deux cas, tu as raison. Mais oui, Exact. si tu penses que tu es faible, mais tu as raison. Parce que si tu penses ça, tu le vibres, tu l'attires. Donc tu as raison. Si tu penses que tu es fort, tu le vibres, tu l'attires et tu as raison. Je vous le dis, ce que votre esprit peut imaginer, il peut le concevoir. La formation, elle s'arrête là. Et il y a des personnes qui vont avoir un déclic et qui vont changer leur vie aujourd'hui. Et d'autres pas. Mais elles pourraient s'arrêter là. Parce que c'est vous qui avez déterminé votre passé, votre présent et votre futur. Que vous le voulez ou pas, c'est la réalité. Mon état d'esprit, soit je gagne, ou soit je gagne. Et je ne connais pas le mot échec. Et ne dites jamais ce mot-là. Moi, je le dis parce que je ne connais pas la signification. Donc, ça n'a aucun impact. C'est soit je gagne, ou soit je gagne. Et il n'y a pas d'autre alternative. C'est soit je réussis, parce que je suis un gagnant. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous devez avoir une confiance illimitée et croire en vous, parce que c'est ce que vous allez vibrer.
mais pas à 90%, pas à 95%, à 100%. Vous devez être convaincu à 100%. Vous devez avoir la certitude de votre succès. Parce que qui a envie de suivre une personne qui ne croit pas en lui? Qui a envie de suivre une personne qui n'est pas sûre de son succès? Si vous n'êtes pas sûr de votre succès, comment vous voulez faire réussir les gens? Ce n'est pas possible. Et vous devez être positif à 100%, et pas à 80 et pas à 90%, à 100%. Les gens qui me connaissent et qui me demandent tous les matins comment je vais, dites-moi dans le chat ce que je vous réponds tous les matins. Moi, je sais Dites-le-moi dans le très chat. bien. Laetitia, toujours, ça va très bien. Mieux serait insupportable, mieux serait illégal. Ça va incroyablement bien. Bien, top, très très bien, en pleine forme. Toujours. Et vous devez avoir des valeurs humaines. Si vous ne vous respectez pas, comment vous voulez respecter vos équipes? Vous devez vous respecter pour respecter les autres. Des valeurs humaines. On est dans un business de relationnel. Vous devez vous respecter pour respecter les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas respecter les autres. Vous pouvez cacher votre manque de respect pour les autres pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, mais pas sur une carrière et pas sur toute une vie. Vous devez aimer les gens. Et vous devez vraiment aimer les gens. Parce que dans ce business-là, on ne parle pas de vous. On ne parle pas de moi aujourd'hui. Ce n'est pas un business qui tourne autour de vous. C'est un business qui tourne autour des gens, autour de vous. C'est eux les plus importants. Si vous pensez qu'à votre succès et que vous êtes dans ce chat-là et vous êtes sur cette formation-là, vous n'avez rien à faire dans le marketing de réseau. La question, ce n'est pas vous. La question, c'est combien de personnes vous allez devoir aider à réussir. On parle des autres, on ne parle pas de nous. Et surtout, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est ce qu'on va parler. Mais je vais vous dire une chose. Tout ce que je viens de vous dire, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est soit vous faites tout, soit vous avez tout, soit ça ne marchera pas. Parce que je les connais, les gens. Ça fait 8 ans que je fais du marketing de réseau. Et je sais comment vous pensez. La confiance illimitée, croire en moi je crois un petit peu, mais 70%, ça va aller. Positif à 100%, non, j'ai des problèmes, donc non, je ne peux pas. Bon, des valeurs humaines, ça, je l'ai. Accepter de faire des sacrifices, ça dépend jusqu'à où. Aimer les gens, ok. Sortir de ma zone de confort, non. Ah, mais ça ne marchera pas. C'est soit vous avez tout, ou soit ça ne marchera pas. Et comme Kevin vous l'a dit hier, on n'est pas là pour que vous nous aimiez, on est là pour vous faire réussir. Donc comprenez pourquoi on vous dit ça. La zone de confort, c'est quoi? C'est l'enfer. Et je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas sortir de l'enfer. Parce que dans votre zone de confort, vous avez vos habitudes, vous avez vos routines, vous avez vos expériences connues, le sentiment de contrôle et de sécurité. Mais pourquoi ils parlent d'enfer? Parce que tout ce que vous voulez est en dehors de votre zone de confort. Et oui, tout ce que vous voulez est en dehors de votre zone de confort. Le bonheur, vos rêves, vos objectifs est en dehors de votre zone de confort. Et vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Parce que quand vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes spectateur de votre vie. Mais vous allez devoir lâcher prise pour atteindre vos rêves, vos projets, vos objectifs. Et la zone juste après la zone de confort, c'est la zone de peur. Il va falloir la franchir, cette zone de peur. Sinon, ça veut dire quoi? Que votre peur est plus importante que votre famille, peut-être, que vos enfants. C'est pas facile à entendre ça. Mais si vous vous laissez dicter par votre peur, ça veut dire que votre peur, elle est plus forte que votre pourquoi et que vous vous mentez peut-être à vous-même. La zone de peur, l'inquiétude face à un inconnu, les excuses, les stratégies d'évitement, le manque de confiance en soi, la peur du regard des autres. Mais si vous lâchez prise, vous allez passer dans cette zone de peur. Mais derrière la zone de peur, qu'est-ce que vous allez avoir? La zone d'apprentissage. Et c'est là où vous allez commencer à comprendre votre potentiel. Vous allez commencer à avoir confiance en vous. Vous allez découvrir votre potentiel. Vous allez prendre plaisir à apprendre. Vous allez passer à l'action. Vous allez développer des nouvelles compétences. Vous allez résoudre des problèmes et relever des défis. Et c'est là où vous allez prendre la direction de la réussite. Et c'est là où vous allez voir votre propre talent. Et vous allez aimer
être dans cette zone d'apprentissage. Et juste derrière la zone d'apprentissage, vous allez devenir acteur de votre bonheur et vous allez arriver dans votre zone de bonheur. C'est là où la magie s'opère. C'est là où vous allez avoir une vie riche. Je ne parle pas que d'argent. Vous allez créer de la richesse pour vous, pour les gens que vous aimez. Vous allez réaliser vos rêves et vos objectifs. Vous allez avoir de la croissance personnelle, de la joie, de la sérénité, du bien-être. Vous allez être aligné et vous allez impacter la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Maintenant, ma question c'est, est-ce que vous voulez être dans votre zone de confort ou dans votre zone de bonheur? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est le mieux pour votre famille? Pourquoi vous êtes connecté aujourd'hui? Vous restez dans votre zone de confort ou dans votre zone de bonheur? Kevin, qu'est-ce qui se dit dans le chat? Ah bah, il y a Laetitia qui dit bonheur. Willy, zone de bonheur. Benoît, bonheur. Vanessa, bonheur. Yasmine, bonheur. Alexandre, Tatiana, Alexia, bonheur. Ok. Tout le monde est son bonheur. Sauf que sortir de sa zone de confort, ça ne va pas être facile. Si vous savez pourquoi vous le faites. Si vous savez pourquoi vous le faites, ça ne sera pas difficile. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous voulez est en dehors de votre zone de confort. Parce que la magie, là où elle se produit, c'est en dehors de votre zone de confort. Et la plupart des gens aujourd'hui sont dirigés par la peur, le doute, les craintes. La peur, le doute, les craintes, c'est le cancer de votre esprit. C'est le cancer de votre esprit. Vous savez où ça va vous emmener, la peur, le doute et les craintes? Nulle part. Si, à un endroit, là où vous ne voulez pas aller. Surtout pas là. Vous n'avez pas envie d'y aller. Mais si vous vous laissez diriger par la peur, le doute et les craintes, vous n'avancerez jamais. Et ça ne marchera pas. Parce que le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. Et si c'est la peur, le doute et les craintes, si vous faites diriger par ça, c'est que la peur, le doute et les craintes sont plus fortes que votre envie de réussir. Moi, je vais vous dire quelque chose et certains le savent. J'adore voyager. J'adore voyager. Mais j'ai un gros problème. J'ai peur de l'avion. Mais quand je vous dis j'ai peur de l'avion, j'ai peur de l'avion. C'est-à-dire qu'au moment où il commence à rouler, je mets les écouteurs, la musique à fond, je mets les couettes de l'avion sur ma tête, donc je me cache vraiment et je dis à Kevin, Aurélie, s'ils sont avec moi, ne me parlez pas. Kevin, il peut vous confirmer, j'ai vraiment peur. Ah. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'avoue que quand on est parti à Dubaï, il était sous les couettes et on ne pouvait même plus lui parler. Ah non, c'est laissez-moi tranquille. Mais mon amour du voyage et mon envie de voyager est tellement forte que je passe ma peur sans problème parce que je sais pourquoi je le fais. Et c'est ça en fait. C'est que si vous vous laissez diriger par la peur, le doute et les craintes, c'est qu'en fait, vous vous mentez à vous-même et que ce que vous voulez, vous ne le voulez pas vraiment. Vous n'avez pas un désir ardent. Et moi, à chaque fois que je voyage, ben, j'ai toujours ce problème-là, j'ai toujours ce malaise-là. Oh là là, je vais stresser, je ne vais pas être bien, mais ce n'est pas grave, je sais pourquoi je le fais. Mais la peur, le doute et les craintes, c'est le cancer de votre esprit. Maintenant, on va parler d'une chose importante. Votre ego peut vous tuer dans ce business-là. Parce que ce business-là, il ne parle pas de vous. Si vous pensez qu'à vous dans ce business-là, si vous êtes égocentrique, si vous êtes renfermé sur vous-même et vous pensez qu'à vous, si vous pensez seulement à votre succès, à votre réussite, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si vous avez tellement d'ego, du style ah, je ne suis pas sur l'affiche, ah, je ne suis pas assez grand sur l'affiche, pourquoi c'est pas moi qui a le nom écrit en plus grand, pourquoi ma photo n'est pas la plus grande, pourquoi je ne fais pas des mots du jour, pourquoi je ne fais pas des formations, pourquoi tu ne m'as pas fait une édification comme ça. Votre ego, il peut vous tuer parce qu'on ne parle pas de vous. Ce business, il ne parle pas de vous parce que vous n'aurez jamais de réussite seul dans ce business-là. Votre succès, ce n'est pas votre succès. Je veux dire, seul, moi, je suis rien. Seul, on n'est rien. Quand on a du succès dans ce business-là, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail. Et le succès en marketing de réseau, ça se construit à plusieurs avec une équipe. Si vous avez tellement d'ego du style « Ah, mais je ne comprends pas, tu as été parler à mes équipes alors que c'est mes équipes, tu m'en as même pas.
Tu m'en as même pas parlé. Et ça n'a rien à faire avec rien, ce genre de discussion-là. Et si vous avez de l'ego, ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans un business où on parle des autres. Ce n'est pas vous la personne la plus importante. C'est vos équipes. Ce n'est pas combien je gagne d'argent. Ce n'est pas votre réussite. Le business, c'est combien de personnes vous allez aider à réussir. C'est tout. C'est ça. Plus vous allez aider de personnes à réussir, plus vous allez réussir. Et votre focus et votre mindset, il doit être concentré que là-dessus. Votre objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à réussir. Et si vous aidez les gens de vos équipes à réussir, vous n'avez même pas à vous poser la question, est-ce que je réussis? Parce que plus vous allez aider de gens à réussir, plus vous allez réussir. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir. Sauf que si vous êtes centré sur vous-même et que vous pensez qu'à vous, vous n'allez pas aider les autres et ça ne marchera pas. Si vous voulez réussir dans ce business-là, vous ne devez pas penser à vous. Vous ne devez pas être centré sur vous-même. Vous devez vous ouvrir au monde. Vous devez vous ouvrir à vos équipes. Et vous devez aider un maximum de personnes à réussir dans ce business-là. Et vous allez voir, plus il y a de personnes qui vont réussir dans votre équipe, plus vous allez avoir du succès. Plus les gens vont réussir dans vos équipes, vous n'avez même pas besoin de regarder votre back-office. Vous savez que ça va marcher, ça va fonctionner. Et je vais vous dire une phrase. Un chef met le nom de son peuple avant son titre. Je le redis. Un chef met le nom de son peuple avant son titre. C'est exactement la philosophie du marketing de réseau. Un leader met ses équipes en avant lui. Comprenez ce que je viens de vous dire? Si vous avez trop d'ego, ça ne marchera pas. Je connais des personnes qui ont un énorme potentiel et qui ont un melon tellement grand qu'ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Et ces personnes-là pourraient atteindre des sommets. Mais ils s'autodétruisent à cause de leur ego. Un chef met le nom de son peuple avant son titre. Vous devez penser à vos équipes avant vous. Et plus vous allez aider les gens, plus vous allez avoir du succès. Maintenant, votre posture. Comprenez une chose, vous êtes des entrepreneurs. Ce que vous dites, comment vous le dites, ce que vous pensez, ce que vous faites, comment vous le faites, est le reflet de votre business. Vous êtes juste le reflet de votre business. Et les gens suivent des gens. En fait, vous êtes juste la vitrine de votre business. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, comment vous le dites, comment vous pensez, comment vous respirez, les mots que vous employez, comment vous vous habillez, comment vous vous tenez, comment vous vous coiffez, votre parfum, votre ponctualité, votre organisation, et je pourrais continuer. C'est juste le reflet de la personne que vous êtes. Et ça va déterminer le succès que vous allez avoir ou pas. Mais vous êtes la vitrine de votre business. Qui aurait envie de rentrer dans ce magasin-là? Dites-le moi dans le chat. Ça, c'est la vitrine d'un magasin. Tout comme vous êtes la vitrine de votre magasin et de votre business. Est-ce qu'elle vous donne envie, cette vitrine-là? Alors, Willy dit pas moi. Béa dit non. Benoît pas envie. Marie pas envie. Yasmine pas trop. Bof. Eh Non, bien, mais évidemment. si votre posture n'est pas bonne, c'est à ça que vous ressemblez aujourd'hui. C'est l'image que vous reflétez à vos équipes, à vos prospects. Vous êtes la vitrine de votre business et si votre attitude, votre posture, n'est pas bonne, c'est exactement l'image que vous reflétez. Et on est tous d'accord, on passe devant ce magasin-là, on n'aurait pas envie d'y rentrer. Et pour que ça fonctionne, pour que ça marche bien, qu'est-ce qu'il a fait ce magasin-là? Il s'est rénové. C'est le même magasin, c'est la même bâtisse. Qu'est-ce qu'il a fait le magasin? De la rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre attitude et votre posture elle est mauvaise, vous êtes la première image de gauche, le avant. Pour avoir du succès, pour avoir une bonne posture, vous allez devoir corriger ce qui ne va pas. Vous allez devoir faire de la rénovation. Ma question, c'est quelle est votre capacité à vous remettre en question? Parce que peut-être que vous êtes comme l'image de gauche aujourd'hui. Mais se mentir à soi-même, c'est facile.
Mais regardez votre back-office, il vous mentira jamais. C'est peut-être votre meilleur ami. Sauf que si aujourd'hui vous êtes avant et que vous n'en prenez pas conscience et que votre capacité à accepter le changement et à vouloir changer est de zéro, vous ne deviendrez jamais l'image de droite. Et c'est cette image de droite que vous devez être. Vous devez donner envie aux gens de réussir, aux gens de vous suivre. Les gens suivent des gens. Vous inspirez les gens ou vous ne les inspirez pas. Elle ne vous inspire pas l'image de gauche. Elle ne vous donne pas envie de rentrer. L'image de droite, elle vous donne envie. C'est la même bâtisse, c'est la même rue, à la même adresse. C'est le même bâtiment. Sauf que la vitrine est différente. Donc, vous devez avoir le contrôle sur votre posture et sur votre attitude. Pour devenir une personne à succès, qu'est-ce que vous allez devoir développer? Première étape, apprendre les compétences de base. Si vous êtes nouveau, c'est normal que vous ne les maîtrisez pas. Si vous n'êtes pas nouveau et que vous ne maîtrisez pas les compétences de base, maîtrisez-les. Sinon, vous n'avez pas de business. Point numéro 2, avoir un agenda, être organisé. Combien de fois on vous a dit, vous voulez avoir du succès? Vous voulez réussir? Développer votre business comme un professionnel? Si vous n'êtes pas organisé, vous allez organiser une chose, votre échec. Si vous êtes organisé, vous allez planifier votre succès. Vous devez vous développer personnellement. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Vous devez connaître votre business. Vous devez vous former. Vous devez vous former. Si vous voulez développer des compétences, devenir une meilleure version de vous-même et devenir la bonne personne. Parce que je veux dire, comprenez une chose, on est tous dans le même business, mais on n'a pas tous les mêmes résultats. Donc au final, le problème, ce n'est pas la société. Le problème ou la solution, c'est toujours vous. Et j'entends trop de personnes qui me disent, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais lui, il n'a pas d'argent, oui, mais celui-là, nanani, nanana. Et les gens trouvent des millions et des milliards d'excuses. Sauf qu'au final, c'est nous. C'est juste nous. Et si vous voulez devenir la bonne personne, vous allez devoir vous développer personnellement pour devenir la personne qui va vous permettre d'avoir du succès. Vous devez connaître votre business, vous former et surtout, vous devez inspirer vos équipes et vos prospects. Vous devez développer votre leadership. Et ça, vous pouvez le résumer à une seule chose, devenir la personne qui me permettra d'avoir du succès. Et la phrase ou juste la pensée, il faut que je trouve un leader qui va me permettre de réussir. Il faut que j'ai de la chance. Ça n'existe pas la chance dans la réussite. La réussite ne laisse pas de place au hasard et à la chance. Je veux dire, vous avez la chance de pouvoir comprendre que vous êtes soit la bonne personne ou vous pouvez le devenir. Donc, vous devez vous développer personnellement et développer votre leadership. Je parlais d'organisation. Vous devez être organisé. Vous devez planifier votre semaine. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous devez être organisé et planifier vos actions. Le lundi, à quel moment je vais développer Jifu? De 20h à minuit? Le mardi, à quelle heure je vais développer Jifu? Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Vous devez tout planifier de A à Z. À quelle heure je vais faire mon sport? À quelle heure je vais méditer? À quelle heure je vais visualiser? Vous devez tout programmer de A à Z. Sinon, ça ne marchera pas. Maintenant, je vais vous parler comment créer du momentum. Je vais vous reparler ou vous reparler comment avoir du momentum. 2-3 présentations par jour, 5-6 jours par semaine. Et je vais vous dire une chose, le temps, le travail et la famille n'est pas une excuse. Le temps, le travail et la famille, ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse qui est autorisée pour avoir du succès. Et ça, c'est non négociable. Je veux dire, si vous vous dites, ouais, moi, je ne vais pas faire 2-3 présentations par jour, je vais en faire une et je ne vais pas faire 5-6 jours par semaine, mais je vais le faire 2-3 jours par semaine, eh bien, ça ne marchera pas. Ça, c'est non négociable. C'est soit vous le faites et vous allez avoir du succès, ou soit vous ne le faites pas et vous n'allez pas avoir du succès. Mais moi, je ne vous dis pas de le faire, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, ça ne change rien. Mais si vous voulez créer du momentum, c'est ça, ça ou ça. Et le temps,
Vous avez tous du temps. On a tous du temps. Donc, ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps, c'est une question de ne pas avoir envie de prendre le temps. C'est tout. Le travail, c'est juste qu'en fait, vous n'êtes pas assez motivé, que votre pourquoi il n'est pas assez fort et que vous n'êtes pas assez motivé pour que quand vous rentrez de la maison, de vous prendre 1 heure, 2 heures ou 3 heures pour passer des actions. Ce n'est pas une question que vous travaillez, c'est une question de motivation et que vous n'avez pas envie de prendre du temps et de travailler quand vous rentrez. C'est tout. Et la famille, vous aimez tellement peu votre famille que vous vous en servez comme excuse. Waouh! Certaines personnes réfléchissent comme ça. Je peux pas, j'ai ma famille. Waouh! Ta famille, ton enfant, c'est ton excuse. Ah, moi, je croyais que ça allait être ton moteur. Donc, tu te sers des gens que tu aimes comme bouc émissaire et comme excuse à ton succès. Donc, c'est à cause d'eux que tu ne peux pas le faire. Mais moi, je pensais que c'était pour eux que tu devais le faire. C'est pour eux que vous devez le faire. Et au final, si vous me dites, j'ai pas de temps, j'ai le travail, j'ai la famille, c'est juste que vous n'avez pas envie de réussir. Et c'est tout. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que si vous ne souffrez pas, c'est que vos rêves ne sont pas assez importants pour vous. Parce que je vais vous dire, pour avoir du momentum, vous allez être comme cette dame-là. Ça va être dur, ça va être fatigant. Vous allez en avoir marre et vous allez vous endormir. Eh oui, je veux dire, c'est comme l'iceberg. On voit le haut de l'iceberg, la réussite. Mais tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'on ne voit pas, la face cachée de l'iceberg, bah, c'est tout ce que les gens ou très peu de personnes sont capables de faire. Très peu de personnes le font. De travailler avec de la rigueur, avec de la constance, avec de la discipline et avec des sacrifices. Mais si vous voulez réussir, c'est ce que vous voyez là. Ça, vous pouvez le prendre en screenshot et le mettre dans toute votre maison. Mais ça, ce n'est pas négociable si vous voulez avoir du succès. Quand je vous dis que ce n'est pas négociable, je ne suis pas en train de vous le dire que je vous donne l'obligation de le faire. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous dis, c'est que ça, ça c'est l'équation pour vous permettre d'avoir du succès. Et il n'y en a pas d'autre. Parce qu'en fait, vous ne devez pas vous arrêter quand vous êtes fatigué. Vous devez vous arrêter quand vous avez fini. Je veux dire, c'est quand vous êtes fatigué que ça commence. C'est comme à la musculation. C'est seulement à partir du moment où ça commence à faire mal que les répétitions et les séries commencent à compter vraiment. Avant, ça ne compte pas. C'est quand ça commence à être dur et que ça commence à piquer que vous pouvez dire: «Ah, là, je commence à travailler». Tout le reste, ça servait à rien du tout. Mais trop de personnes s'arrêtent quand ils sont fatigués. Ou trop de personnes me disent: «Bah, moi, je vais faire ce que je peux». Bah, fais ce que tu peux, mais tu ne réussiras pas. Parce que rappelez-vous d'une chose, votre temps, il est compté. Vous savez quand est-ce que vous êtes né, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. Donc, combien de temps vous allez continuer à courir après quelque chose que vous voulez? Parce que plus le temps passe, plus votre vie passe. Et le temps, vous ne pouvez pas le rattraper. Maintenant, je vais vous parler des événements. Je vous parlais de posture et je vous parlais de leadership. Et moi, quand j'ai commencé le marketing de réseau, on m'a appris des choses de base de l'éducation. Des choses, je vais vous parler de certaines choses qui n'existent peut-être même plus dans le marketing de réseau. Mais dans les années 90 et dans les années 2000, on en parlait énormément. Et c'est la base du leadership et c'est la base de votre posture. Parce que rappelez-vous, les gens suivent des gens. Et aujourd'hui, on est sur une formation d'attitude. Vous parlez des événements publics. Vous savez, où vous avez 50, 100, 200, 3000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes. L'attitude lors de vos événements, lors de ces événements-là, est primordiale. Et on va parler exactement de ça aujourd'hui. Et dans les événements, on va parler de votre attitude vestimentaire. Parce que ça, encore une fois, vous êtes la vitrine de votre business et vous êtes le reflet de votre business. Et il y a des codes à respecter. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ces codes-là. Mais avant de partir sur des choses plus compliquées, plus complexes, il faut parler des choses simples qui ne sont pas forcément maîtrisées par tout le monde. Règle numéro 1. En événement, les baskets, c'est interdit. Et c'est non négociable. C'est interdit les baskets en événement. Interdit.
Règle numéro 2, les casquettes, c'est interdit dans des événements. Ressembler à cette personne-là, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre l'OM, mais avoir cette attitude-là, c'est interdit. Basket. Ok, Oui, il disait est-ce que les tu m'entends, casquettes. Kevin? Oui, oui, oui. Je leur disais, oui, les casquettes, effectivement, et les baskets, c'est interdit. Vraiment, il va revenir là-dessus, Sébastien. C'est bon. Ok, Il est... on a été coupé où, Kevin? On était sur les chaussures, enfin, les baskets et les casquettes. Ok, donc ça, c'est interdit en événement. Règle numéro 1. La bonne règle, règle numéro 2, c'est les chaussures. Chaussures de ville, chaussures de smoking, chaussures classe et élégantes. Vous savez, les femmes, il y a eu des annonces, des statistiques qui ont dit que la première chose qu'ils regardaient dans la tenue vestimentaire d'un homme, c'était les chaussures. Parce que ça reflétait en fait si la personne, si l'homme prenait soin de lui ou non. Et avoir des chaussures, des belles chaussures, c'est la base. Pas de basket, des belles chaussures. Des mocassins, des derbies ou autres. Mais des chaussures classe et élégantes. Règle numéro 2, des chaussures toujours cirées. Des chaussures toujours cirées. Avant d'aller en événement, vous devez avoir vos chaussures cirées. Je veux dire, les gens, ils vous voient y arriver. Si vos lacets ne sont pas faits, ça ne fait pas soigner. Moi, la personne, je ne la suis pas. Si vos chaussures ne sont pas cirées, je ne la suis pas. Si vos chaussures sont trouées, moi, je ne la suis pas, cette personne-là. Pour des petits détails, mais c'est les détails et les détails et les détails qui font de grandes différences. Donc, vos chaussures doivent toujours être cirées. Là, on parle des choses de base, mais c'est ça qui va faire que vous allez avoir une belle vitrine. Et c'est ça qui va faire de vous des professionnels. Et le leadership, ça commence par ça. Par qui êtes-vous? Je vous le dis depuis tout à l'heure, vous devez devenir la bonne personne. La première chose, c'est de travailler sur votre apparence. Les chaussures. Maintenant, la cravate. Je veux dire, en événement, vous devez avoir une cravate, mais surtout, vous devez savoir faire un nœud de cravate. Je veux dire, faire un nœud de cravate comme cette personne-là, c'est une personne d'une qui n'a pas une bonne attitude vestimentaire, qui ne fait pas attention à lui. Et comment vous voulez qu'une personne qui ne fasse pas attention à elle fasse attention à vous? Règle par rapport à la cravate, apprendre à faire son nœud de cravate. Vous devez être soigné, vous devez être distingué, vous devez donner envie aux gens. Parce que quand vous êtes en événement, tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Vos équipes vous regardent. Tout le monde vous regarde. Donc ça, c'est interdit. La cravate, c'est comme ça que ça doit être fait. Ça doit être clean, ça doit être net. Vous voyez la différence? Le col est Alors, bien mis, la cravate est bien mise. Là, la personne, bon, elle a une posture de leader. nœud de Elle- papillon, Sébastien. Oui, ça passe. Hein. ou nœud Nœud de papillon. papillon, bien évidemment. Donc ça, c'est la cravate. Maintenant, ce qui est interdit, c'est ça. Je veux dire, une cravate, c'est pas, ça n'arrive pas au nombril et ça n'arrive pas au niveau des genoux. Ça, c'est interdit. Ça, c'est la classe, c'est l'élégance. Ça, c'est interdit. Donc, cravate trop courte, interdit. Une cravate qui tombe bien, c'est une cravate qui tombe au niveau de la ceinture. Et ça, c'est des règles de base. Nous, on a tous appris ça. Kevin a appris ça. Moi, j'ai appris ça. Philippe a appris ça. Mes mentors ont tous appris ça. C'est la base du leadership. Rappelez-vous, si vous pensez que vous allez avoir du succès en faisant le moins possible, ça ne marchera pas. Vous devez devenir la bonne personne. Je connais trop de personnes qui essayent de trouver des raccourcis en essayant de compter sur quelqu'un d'autre pour avoir du succès. Non, vous devez compter que sur vous et vous devez devenir cette personne-là. Donc ça, c'est la cravate. Maintenant, la chemise. Pareil, une chemise, ça doit être bien rentré, ça doit être net, ça doit être droit, ça doit être bien coupé. Je veux dire, la forme de votre chemise, elle doit être ajustée à votre corps. Il ne faut pas que ça fasse une chemise qui soit trop grande, avec des manches qui soient trop longues.
Donc, vous devez vraiment avoir une chemise adaptée à votre corps, à votre taille, à votre poids, etc., etc. Mais ça, c'est la base de tout. Mais les gens, ils le regardent. Moi, je le regarde. Kevin le regarde. Vos prospects vont le regarder. Les chaussettes, interdit. Des chaussettes blanches avec un costume, c'est interdit. Ça, c'est une faute de goût incroyable, extraordinaire. Ça, c'est pas possible. Ça et ça, interdit. Les chaussettes, c'est soit des chaussettes assorties ou soit, si vous voulez faire ressortir un petit peu les chaussettes et mettre un petit peu de couleur, des chaussettes de couleur, mais des chaussettes de smoking, des chaussettes longues, en laine, pas des chaussettes, pas des soquettes ou pas des chaussettes qui vous arrivent juste à la cheville, mais vraiment des chaussettes qui montent. Donc, soit des chaussettes sombres, ok, ou soit si vous aimez un peu mettre du peps, un petit peu de couleur, eh ben, vous pouvez prendre des chaussettes de couleur. Maintenant, la barbe, c'est pareil. Vous devez avoir une barbe bien taillée ou soit être rasé. Et ça, c'est pareil quand vous êtes sur Zoom. Là, je parle autant du coup sur Zoom qu'en événement. Je veux dire, si votre barbe, elle n'est pas taillée, coupez la caméra, ça sera beaucoup mieux. Donc la barbe, c'est soit une barbe bien taillée ou soit complètement rasée. Comme ceci, par exemple. Mais c'est toute une question d'attitude. La coiffure maintenant. La coiffure. Ça, c'est interdit. Et je sais que personne n'est peigné comme ça, mesdames. Mais c'était pour donner l'exemple. Messieurs, ça, c'est interdit. Je veux dire, ça donne envie à qui? Et c'est pas contre eux. Ils font pas le même métier que nous. Mais nous, dans notre activité, c'est interdit. Et je veux dire, si vous ne prenez pas soin de vous et que vous ne faites pas attention à vous, comment? Bah, le message que vous transmettez, si vous ne faites pas attention à vous, le message que vous transmettez aux gens, c'est il ne prend pas soin de lui, comment il va prendre soin des autres? Non, la coiffure, mesdames, messieurs, une coiffure nette, il n'y a rien qui dépasse. Clean, nickel, une bonne coiffure. Kevin, je te laisse dire un petit peu les commentaires du coup. Je vois qu'il y en a pas mal. Oui, alors du coup, ils disent: «Oui, effectivement, la coiffure, non, jamais, hein». Mort de rire, au niveau des chemises cintrées, bien évidemment et puis tout à l'heure, les dames disaient, bien évidemment, que la plupart des choses qu'elles regardent chez un homme, c'est les chaussures. Eh oui, j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches, mesdames. Allez, on continue. Un exemple de personnes qui ont une bonne attitude. Ces deux messieurs, deux amis à moi. On était au Mexique. Leur costume, parfait, bien coupé, bien cintré. Les chaussures, cirées. Les cravates, parfait. Soigné. La barbe, bien taillée. La coupe de cheveux, parfait. Ces deux-là encore mieux. C'est Exact. pareil. Moi, Kevin, j'ai une préférence pour les deux personnes de droite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est la Exact. même chose. C'est la même chose. La cravate, tout est une question d'attitude. Je veux dire, vous voulez être des leaders? Vous voulez être des leaders? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous voulez être des leaders? Kevin. Ils disent: «Oui, oui, oui». OK. Eh bien, habillez-vous comme des leaders. Vous voulez être des leaders? Habillez-vous comme des leaders. Vous voulez être des leaders? Pensez comme un leader. Vous voulez être des leaders? Réfléchissez comme un leader. Pensez comme un leader. Respirez comme un leader. Vous voulez être manager 2? Considérez-vous comme un manager 2. Dormez, pensez, mangez comme un manager 2. Habillez-vous comme un manager 2. Vous voulez être manager 4, directeur, ambassadeur? Comportez-vous exactement de la même façon que ce que vous voulez avoir. Donc ça, c'est exactement l'attitude physique et vestimentaire que vous devez avoir lors des événements. Donc là, j'ai mis pour les hommes et j'ai mis également pour les femmes. Je vous ai mis 3 photos, mais ça, c'est le style de tenue ou en tout cas d'attitude qu'il faut avoir. C'est classe, c'est élégant, c'est inspirant, c'est raffiné.
Ça, c'est l'attitude que nous, les hommes, pour les photos d'avant, et pour vous, les femmes, que vous devez avoir. Vous êtes des entrepreneurs, vous voulez être des leaders, c'est l'attitude de leader. Et les deux images, celle de gauche et celle de milieu, sont des personnes que je connais, bien évidemment, et c'est des gens qui réussissent dans le marketing de réseau. Ils ont tous une tenue adaptée à leur position et à leur leadership. Et même, vous voyez les hommes qui sont dessus, ils sont classe et ils sont bien habillés. Donc ça, c'est des exemples de tenues que vous devez avoir lors des événements. Je ne vous dis pas de vous habiller exactement comme ça, mais vous devez vous en inspirer. C'est un exemple que je vous donne. Kevin, j'ai vu qu'il y avait encore d'autres messages. Vas-y, Le côté du costume, bah, ça dépend, mais effectivement, c'est mieux quand c'est fermé. C'est beaucoup plus classe. autre chose. Non, sinon, on a dit tout à l'heure, donc normalement, c'est tout bon. Ok, Kevin dit charmant et Willy dit merci, Kevin. Donc, ok, tout va. ok. Maintenant, le leadership, et on va finir là-dessus. Le leadership, c'est votre capacité à inspirer les autres. Montrer l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Je veux dire, si vous voulez attirer des leaders, soyez un leader, devenez un leader. Mais votre seule façon d'influencer les autres, c'est en montrant l'exemple. Et pour pouvoir développer votre leadership, vous allez devoir grandir en termes de leadership. Et aujourd'hui, il y a 5 niveaux de leadership. 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau 1 de position. Le niveau 2, c'est la permission, les relations. Le niveau 3, c'est la production, les résultats. Le niveau 4, c'est le perfectionnement des individus, la reproduction. Et le niveau 5, c'est le pinacle, c'est le respect. Et si vous voulez devenir un grand leader, vous allez devoir grandir et évoluer à travers ces différents niveaux. Et si vous voulez grandir, faire augmenter votre leadership, vous allez devoir lire et vous allez devoir lire, vous allez devoir vous développer. Et je vous invite tous à acheter le livre de John Maxwell, Les 5 niveaux de leadership. C'est le meilleur livre qui existe en termes de leadership. Et il va vous expliquer les 5 niveaux de leadership et comment passer d'un niveau à un autre. Mais si vous voulez devenir un leader ou un plus grand leader, vous allez devoir évoluer à travers ces différents niveaux. Mais je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. J'ai trouvé des images sur Internet, il n'y en a pas beaucoup. En plus, ils ne sont pas de très, très bonne qualité. Mais la position, le premier niveau de leadership, c'est les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés. C'est un patron, un directeur commercial, ils ont une position, donc ils donnent des ordres et les commerciaux, ok, sont obligés d'écouter, de suivre et d'appliquer les ordres du directeur commercial parce qu'il a une position qui lui donne de l'influence. Mais avoir une position qui nous donne de l'influence sur les autres, c'est facile, tout le monde peut l'avoir parce que les gens, ils vous écoutent pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont envie. Dans le marketing de réseau, personne ne vous suit parce qu'ils sont obligés. Donc là, je viens de vous donner un indice sur ce que vous n'êtes pas en termes de position de leadership. Personne n'est obligé de vous suivre. Vous ne menacez pas les gens quand vous faites des présentations. Deuxième niveau, c'est la permission, c'est le relationnel. Les gens vous suivent parce qu'ils en font le choix. C'est les gens qui décident de vous suivre. Les gens, ils vous suivent parce qu'ils veulent vous suivre. Ça, c'est l'étape numéro 2. Le niveau numéro 3, c'est la production, les résultats. Les gens nous suivent en raison de ce que nous avons accompli, parce que nous sommes un modèle pour eux, parce qu'ils recherchent un modèle. Et les gens vous suivent par rapport à la production et par rapport aux résultats que vous avez eus et que vous avez. Ça, c'est c'est le niveau numéro 3. Le niveau numéro 4, c'est le développement des personnes, la reproduction. Les gens nous suivent en raison de ce que nous avons fait pour eux. La reproduction. Vous avez eu du succès et vous reproduisez à travers d'autres personnes à avoir du succès. Vous permettez aux gens d'avoir du succès. Vous développez des personnes. Et l'étape numéro 5, le niveau numéro 5, c'est le sommet. C'est le respect.
c'est le pinacle. Les gens nous suivent en raison de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Niveau numéro 5, c'est Gandhi, par exemple. C'est Mère Teresa, par exemple. Très peu de personnes sont au niveau numéro 5. Mais je veux dire, si vous voulez avoir du succès, vous devez augmenter de niveau de leadership. Vous ne pouvez pas avoir du succès. Le succès que vous voulez avoir, vous ne pouvez le pas en restant le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et c'est pour ça que vous devez travailler sur vous. Et c'est pour ça que vous devez développer votre leadership. Les amateurs réduisent leur prix. Les professionnels augmentent leur valeur. Vous voulez avoir du succès? Augmentez votre valeur. Développez-vous personnellement. Augmentez votre leadership. Avec un chef, on obéit. Avec un manager, on réfléchit. Avec un leader, on grandit. Et je vais vous laisser sur une petite vidéo qui va résumer tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Et après cette vidéo-là, la formation sera finie. Kevin, tu vois mon écran? 5 sur 5. Let's go. Warren Buffett a dit un jour, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et c'est tellement vrai. Considérez les gens qui ont réussi tels que Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, Mark Cuban et tout autre être humain hautement accompli. Ils ont du succès parce qu'ils apprennent durant toute leur vie. Leur engagement à apprendre de nouvelles choses est quotidien. Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, est connu pour lire plus de 5 heures par jour. Bill Gates lit un livre par semaine. Mark Cuban lit 3 heures par jour. Oprah, les livres sont pour elle une obsession. Voyez-vous le point commun entre eux? Les gens qui ont du succès n'arrêtent jamais d'apprendre. Réfléchissez à cela. Vous avez 86 400 € à dépenser chaque jour. Mais à la fin de la journée, l'argent disparaît. Vous ne pouvez plus le récupérer. N'essayeriez-vous pas de dépenser tout l'argent avant qu'il ne disparaisse? N'essayeriez-vous pas de l'utiliser avec sagesse, de l'utiliser de la meilleure façon possible? Le fait est que nous avons seulement 86 400 secondes par jour. La plupart des gens laissent ce temps filer sans en voir l'importance, alors qu'il ne reviendra jamais. Nous devons l'employer avec sagesse. Nous devons être productifs. Nous devons employer notre temps à ce qui nous épanouit, ou nous en servir pour structurer notre vie et nous créer ainsi un avenir consacré à plus de choses que nous voulons faire. Au lieu de gaspiller notre temps à des futilités, employons-le à acquérir de nouvelles connaissances. Le temps que vous passez à jouer aux jeux vidéo ou à faire la fête avec vos amis ne reviendra jamais. Une fois passé, c'est fini. Ce temps est parti pour toujours. Employez votre temps avec sagesse. Lisez des livres. Soyez investis dans vos études et apprenez autant qu'il vous est possible. Dans la grande majorité des cas, les gens renoncent à leurs rêves parce que ça leur demande des efforts. Nombreux sont les étudiants qui ne poursuivent pas leurs rêves à cause d'un seul échec lors d'un examen. La plupart des étudiants ne font même pas de leur mieux à leur examen parce que dans leur esprit, ils ont déjà échoué à cet examen. Ils cessent de croire en eux-mêmes. Et quand la foi a été tuée, le rêve est tué. Si vous avez un rêve, vous devez tout mettre en œuvre pour le réaliser. Peu importe le nombre de fois où vous échouerez à un examen, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. La vie elle-même est un examen. Bien sûr que vous échouerez, mais le véritable échec se produit quand vous arrêtez d'essayer. Quel que soit votre rêve, mobilisez toute votre énergie pour le réaliser. Donnez le maximum
pour devenir la personne que vous voulez être. Si vous voulez des résultats jamais atteints auparavant, vous devez mettre en œuvre ce que vous n'avez jamais fait auparavant. L'homme le plus riche du monde, Bill Gates, à qui on a demandé de quel super pouvoir il aimerait être doté. L'homme le plus riche du monde répondit « Avoir la capacité de lire plus vite ». La réussite n'est pas liée à l'argent, à la célébrité ou à une grosse maison. La réussite concerne le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Eh oui. Vous chuterez à de nombreuses reprises sur le chemin du succès. L'essentiel est que vous vous releviez pour repartir à l'attaque. Revenez encore plus fort et plus avisé que dans le passé. Créez-vous un état d'esprit qui vous interdit de laisser tomber ou de ne plus y croire. Si vous renoncez à votre rêve et abandonnez, vous ne saurez jamais à quel point vous auriez pu être magnifique. Ne doutez jamais de vous-même. Les doutes tuent plus de rêves que n'en tuera jamais l'échec. Travaillez sur vous-même chaque jour. C'est de votre vie dont il est question. Rien n'est plus important. Arrêtez de perdre votre temps. Votre vie en dépend. Merci à tous. C'était Sébastien Trabelsi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Rappelez-vous les événements importants, primordiaux pour votre succès. Mardi, présentation. Mardi, atelier d'appel, créateur de momentum, l'atelier d'appel. Et vendredi, atelier d'appel et également présentation plus les formations du samedi et du dimanche. Merci à tous et bonne soirée à tous. Waouh, waouh, waouh. Quelle claque! Wow, quelle formation incroyable! J'espère que vous avez pris des notes, les amis. J'espère vraiment que vous avez pris conscience de ce que vous a donné Sébastien. Ça sur l'attitude, adopter tout ce qui va autour de l'attitude.